Merci beaucoup. J'aimerais d'abord que nous puissions être clairs par rapport à cette question. Ces gens-là ne sont pas des réfugiés parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions pour être appelés des réfugiés. Ce sont des personnes qui sont arrivées sur le territoire congolais d'une manière illégale. Ça, c'est quelque chose d'abord qui doit faire inquiéter plus d'un citoyen congolais. La deuxième chose, c'est de savoir par quel canal ils sont passés, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas un service de migration, DGM, le service de renseignement, qui a vu ces gens entrer dans la ville de Goma, par où est-ce qu'ils sont passés à partir n'est-ce pas, de Bujumbura, où ils avaient déjà été extradés depuis l'année passée. Donc ça inquiète, cela prouve encore une fois à suffisance combien de fois nos frontières sont poreuses. La plupart de ces gens ont des documents, c'est vrai, migratoires, mais qui sont expirés depuis plusieurs années. Donc ça inquiète qu'il y ait plus de 1000 personnes, près de 2000 personnes, entrées sur le territoire congolais par les canaux qui restent jusqu'à présent flous. C'est par là d'abord qu'on devrait s'interroger sur ces gens avant de les extrader, avant de les ramener encore dans leur pays. C'est de savoir d'abord comment est-ce qu'ils sont entrés, qui les a facilités pour entrer, et quoique, évidemment, les motivations qui sont en train d'avancer, qui sont en train de fuir, n'est-ce pas, l'insécurité dans leur pays, ne tiennent pas debout. Parce que je vois mal une personne qui peut dire, avec tout ce que nous avons comme instabilité dans la partie est de la RDC, que quelqu'un fuit le Burundi, qui est un endroit d'ailleurs où la plupart des Congolais, plus à Bujumbura, la plupart des Congolais y vont pour se reposer, pour dire qu'ils viennent trouver un arbre ou un endroit de paix ici à l'est de la RDC.